à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo rentrée littéraire avec cette fois-ci l'éditeur Christian Bourgeois dont j'ai reçu les exemplaires fin juin je crois. Et comme je n'avais jamais rien lu de cet éditeur, je me suis dit que ce serait cool de lire ces deux titres pour vous les présenter à l'occasion de la rentrée littéraire. C'est l'occasion. Je sais que Christian Bourgeois en sort un troisième que je n'ai pas reçu. Du coup, je vais vous présenter ce que j'ai reçu et ce que j'ai lu. Alors, je peux déjà vous dire que je suis assez déçue, enfin du moins pour moi. Évidemment, la lecture, comme les arts, comme beaucoup de choses dans la vie, c'est très subjectif, mais ces deux titres ne m'auront pas vraiment plu. Donc bon, c'est pas grave et c'est d'autant plus dommage qu'ils ont de jolies couvertures. Mais bon, donc on va commencer cette courte vidéo avec La hideuse de Reine Belivier qui est son premier roman. Alors celui-ci vraiment je trouve que la couverture est absolument incroyable. Une femme comme ça dont le reflet se reflète dans le miroir. Je l'ai trouvé vraiment très beau et je me suis dit que ça pouvait être intéressant. On suit une femme qui à la fin des années 50 quitte tout, quitte son domicile familial, ses 3 enfants, enfin ses 2 enfants plutôt, et son mari, et elle part. Et c'est sa fille qui enquête un petit peu, il y a des années après, sur où elle est allée, comment elle a fini, ce qu'elle a fait, pourquoi elle est partie. Alors au début du roman j'ai bien aimé, ça m'a un petit peu rappelé le roman de Sarah Bussy, L'Éclipse, sorti l'année dernière également pour la rentrée littéraire, c'était chez Julliard. Un petit peu le même genre de récit d'une femme qui quitte tout sans rien dire et qui part comme ça. Alors au début j'ai bien aimé parce que du coup on apprend un petit peu plus sur cette femme. Elle rencontre son mari que y a la narratrice, donc sa fille, appelle le premier, avec qui elle fait toutes ses premières fois, elle a ses enfants. Elle se retrouve femme au foyer, vraiment cantonnée dans ce rôle assez sexiste, mais bon à l'époque c'était un petit peu la norme. Et un jour elle disparaît, elle part, elle quitte le domicile familial. Donc j'ai bien aimé au début pour savoir un petit peu plus sur elle. Mais le roman c'est littéralement 3 hypothèses du jour où elle est partie, quelles en sont les raisons et ce qu'elle a fait. Et c'est vraiment sa fille qui imagine. Donc la première hypothèse ça va, la deuxième c'est un peu répétitif, la troisième ça m'a un peu saoulée très clairement. Et j'ai bien aimé la fin. Parce que du coup on apprend où elle est allée. Alors on sait qu'elle a fini ses jours à La Rochelle, parce que c'est un fait avéré. Elle retrouve, parce que la narratrice retrouve l'autre, celui qu'elle appelle comme ça, qui est en fait l'amant de sa mère, qui était l'amant de sa mère, chez qui elle a fini à La Rochelle. Mais ce qu'elle a fait, pourquoi elle est partie, comment elle est partie, comment sa journée type était avant qu'elle parte, ça elle l'imagine. Et en fait, cet amas de suppositions, ça m'a un peu gavé parce qu'en fait il n'y avait rien de concret. Donc chez des gens qui aiment supposer, faire des supputations dans leur vie, ça pourra vous plaire, ça pourra leur plaire. Mais à moi, non. Et en fait ça ne m'a pas convaincue quoi. Je me suis un peu ennuyée, très clairement. Donc j'ai bien aimé le début, j'ai bien aimé la fin. Je trouvais le thème intéressant, que la propre fille de celle qui part s'intéresse aux raisons pour lesquelles elle est partie. Je trouvais ça quand même un peu émouvant, courageux, etc. Mais pour autant, ça ne m'a pas plu. Écoutez, c'est pas grave, ça arrive. Il y a écrit dans le résumé, à partir d'indices littéraires de Virginia Woolf à Emile Ferris, de journaux intimes et de ses propres souvenirs, la narratrice se plonge dans la condition féminine de l'après-guerre pour retracer l'histoire de Marguerite, donc sa mère. Au fur et à mesure émerge une figure de femme et de mère à l'identité complexe, tour à tour sombre et lumineuse. Ouais bref, donc voilà, je vous donne mon avis personnel. Il ne m'a pas convaincu, je lui mettrais un 5 sur 10 max. Voilà. Et ensuite, le second, du coup j'avais un peu peur de le commencer, parce que je me suis dit si je m'ennuie autant que le premier, ça va pas être cool, mon mois de juillet. Pour autant, ça a été un peu mieux. Celui-ci, du coup, c'est Elisabeth Lima de Lola Gruber. Lola Gruber a déjà sorti des livres, et notamment chez Christian Bourgeois également. Je n'avais jamais rien lu d'elle et je me suis dit que ce serait l'occasion. J'aimais beaucoup la couverture comme le précédent. Alors celui-ci, comme le précédent, j'ai beaucoup aimé le début et la fin. Le milieu, j'ai trouvé que ça partait n'importe comment. C'est mon avis, encore une fois, qui vaut ce qui vaut. Je vous pitch le livre. On suit 3 personnes, dont un couple, Livia et il y a Dominique, qu'on appelle Yadoli en collant leur prénom. Il y a Livia, écrivaine, il y a Dominique et éditeur.
Et un soir, ils invitent un certain Camille. Camille qui est un pseudo-ami, qui est en fait traducteur de poésie polonaise. Il est spécialisé dans ça, donc c'est vraiment une grosse niche. Et il y a notamment, il a traduit un certain Durska, je crois. Un homme, il y a polonais, il y a poète, qu'il a fait connaître en France. Bon, bien sûr, pour les amateurs de poésie polonaise, je pense pas qu'il y en ait un milliard. Depuis, il a une relation avec cet homme, voilà, tout va bien. Et en fait, ils se retrouvent tous les trois, Livia et Dominique invitent Camille, un lendemain de remise d'un prix littéraire. Ils se retrouvent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec l'élu et ils ont un petit peu, il y a besoin de parler entre eux en mode exutoire. Voilà. Livia, donc quand je vous disais qu'elle était autrice, elle a qu'un seul roman en fait qui a fonctionné. Après ça n'a pas fonctionné et elle est pas très successful quoi. Il y a Dominique au contraire, c'est un éditeur qui fonctionne bien et ça marche pour lui. Donc pendant le repas j'ai bien aimé la scène pendant le repas, ils parlent, il y a un petit peu des explications et tout. Ensuite leur vient une idée et d'écrire un roman à 3, donc à 6 mains, sous un pseudo, donc ils cherchent pendant un moment un pseudo. Ce sera du coup Elisabeth Lima, le pseudo, et ils inventent durant ce repas l'histoire de quoi va parler leur livre. Donc ça va parler en gros, je vous dis vite fait, d'une femme qui va prendre la place de son frère jumeau, lui meurt, elle prend sa place et elle va devenir comme lui pilote. Il va y avoir une histoire de survol de la cordillère des Andes, elle va rencontrer un homme, elle ne va plus être avec, je ne sais plus quoi. Mais en fait, très clairement, là où j'ai eu du mal à me plonger dans le récit, au début ça allait très bien. C'est une fois que le dîner est terminé, chacun retourne à sa vie. Livia et Dominique continuent de vivre ensemble, ils font leur vie. Camille de son côté. C'est vraiment en fait l'écriture de ce roman où j'ai eu du mal à comprendre les moments où ils inventaient l'histoire, où ils imaginaient l'histoire, et les moments de eux, leur vie à eux. Et parfois je trouvais que c'était pas assez séparé, j'arrivais pas à comprendre de quoi ça parlait. Ça m'a embrouillée et franchement en fait l'histoire qu'ils inventent, comme elle ne m'a pas intéressée, le roman en lui-même ne m'a pas forcément hyper intriguée. Donc voilà, mais par contre les moments que j'ai bien aimés, ce sont ceux où ils parlent de du monde du livre, du monde des éditeurs. Parce que par exemple, on a deux éditrices qui sont sœurs, qui appellent leur maison, il y a d'édition Febo et Febo, elles se battent un peu en duel et tout ça. Il y a aussi un éditeur qui s'appelle Greedy, si j'ai bien compris c'est l'éditeur où travaille Dominique. Bref, voilà, et le monde va essayer de savoir qui est Elisabeth Lima. Voilà. Je me suis dit, ça va faire un peu un Yellowface à la RF Kwang, pas en aussi banger, je ne m'attendais pas à ça. En mode secret un peu dans le monde de l'édition du livre, et en fait pas du tout. Enfin, j'ai pas du tout trouvé que c'était aussi intriguant et aussi prenant que Yellowface, qui reste pour moi un des romans absolument incroyables de la littérature anglo-saxonne. Mais voilà, j'ai pas trouvé ce roman dingue. C'est mon ressenti. Il y a écrit porté par une étourdissante verve narrative. Ouais, si tu veux. Elisabeth Lima nous fait pénétrer dans l'atelier de fabrication des romans, ça c'est sûr, et nous raconte l'histoire à la fois drôle et émouvante de trois amis à la croisée des chemins. Drôle, oui, émouvante, j'ai pas trop eu d'empathie en fait pour les personnages. J'ai bien aimé le couple, Camille ça va. Non, j'ai pas trouvé ça incroyable. Je lui mettrais un 6,5 sur 10 max. Bon bah écoutez, voilà, c'en est tout pour cette courte vidéo rentrée littéraire. Christian Bourgeois, je crois que c'est la 10e, 11e je crois que je fais. Ça aura été pour moi la plus déceptive je pense, avec c'est quoi que j'ai pas trop aimé aussi, je ne sais plus, chez Seuil, mais Seuil il y avait qu'un roman que j'avais pas vraiment aimé. Donc voilà, c'est comme ça arrive, c'est le risque de lire des romans, mais pour autant j'étais contente de les lire, de me faire un avis encore une fois qui vaut ce qu'il vaut. Ils vous plairont potentiellement à vous, et je l'espère, mais à moi ils ne m'ont pas convaincue, voilà, c'est comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas, et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre. Bye!